bonjour à tous. Aujourd'hui est une grande journée. Aujourd'hui, nous allons terminer le Pucco sur lequel on travaille depuis maintenant 9 lives. J'ai pris un petit peu d'avance pour pas perdre de temps parce que ça m'a pris une bonne heure, d'accord? Donc là, la dernière fois, pour refaire un petit topo de ce qu'on avait fait, la dernière fois, on avait fait l'étui. Donc on avait mouillé le cuir, on avait moulu le cuir autour du couteau et du fourreau et on avait laissé sécher, d'accord? Là, j'ai pris un peu d'avance, c'est-à-dire que j'ai découpé le cuir qui dépassait, j'ai fait un peu plus proprement tout ce qui était travail du cuir, d'accord? J'ai teinté à l'intérieur pour éviter que mon manche prenne une espèce de poudre blanche du cuir quand il n'est pas travaillé. Sinon, il va déteindre en fait. Et à chaque fois que vous allez sortir votre manche, il y aura une partie un peu plus blanche. J'ai percé ici, j'ai ajusté, j'ai écrasé un peu le cuir pour qu'il vienne bien au contact. Et c'est pas mal déjà, d'accord? Donc là, j'ai pris cette avance-là et j'ai aussi pris l'avance de faire le passant et de le teinter. Voilà. Donc je l'ai fait à la bonne dimension, je l'ai teinté, comme ça au moins on n'a pas à le teinter, on a juste à le percer et à le coudre. Donc, sans perdre de temps, aujourd'hui on va teinter ce cuir et ensuite on va mettre la petite partie en laiton qui est ici, un petit demi-lune en laiton, qui va maintenir mon passant sur mon étui. Et une fois qu'on aura fait ça, on pourra clôturer ce live concernant la création du Pucco qui est ici. La création du Pucco, vous voyez la partie un peu plus blanche, hein, la partie du Pucco et son étui qui va venir avec. Donc je vais basculer la caméra à l'opposé et maintenant on va regarder ça ensemble. Donc, je vous installe. Il fait beau aujourd'hui en plus, hein. On a une belle journée. Hein. Je vous installe ici et nous on va teinter ça. Donc pour ce faire, pour faire cette jolie teinture, je vais avoir besoin de quoi? Eh bien, je vais avoir besoin de teinture noire. De remonter, de chercher une petite éponge. Et soit on tient l'étui avec un doigt, soit on tient l'étui avec ce qui me sert à frotter. Voilà. On va le prendre comme ça tranquille au départ. D'accord? Et ensuite, on va bien imbiber ma teinture noire. Donc là, c'est une teinture noire. Et on va venir l'appliquer. Alors, on va pas trop frotter, on va l'appliquer, on va attendre que ça sèche pour que le noir prenne bien. La différence qu'il y a entre une teinture noire et une teinture marron ou Havana ou tout ce que vous voulez, c'est que le noir, si je mets ma teinture et que je frotte, ça va ressortir gris, d'accord? Il n'y a pas vraiment de noir. Donc là, j'imbibe bien ici. Et je vais venir faire mes petits passages de noir. Il va falloir le faire en plusieurs couches. Hein. Ça va prendre un certain temps. Vous voyez cette couleur grise? On n'est pas sur du noir, le noir va venir après. Pour l'instant, on vient véritablement. Voilà. Je vais bien mettre ma teinture ici sur les différentes parties. On va commencer par cette partie-là. D'accord. On va attendre qu'il s'imbrique bien, qu'il rentre bien dans le cuir.
Je vous montre un exemple, d'accord? Là, on pose notre teinture. Et si jamais je viens récupérer ce qui me sert à frotter mon cuir, d'accord? Et que je viens frotter mon cuir, eh bien en fait, il en ressort une espèce de teinture un petit peu... En fait, on voit à travers la teinture du cuir naturel. Vous voyez? Et de l'autre côté, ça va être la même chose. Voilà. En fait, ça ressort pas noir. D'accord? Donc là, il va falloir mettre plusieurs couches, laisser imbiber le cuir pour que la couleur ressorte comme on voudrait. Donc là, ce qu'on va faire, c'est que je vais juste faire l'ensemble de l'étui. Et ensuite, on repassera sur une teinture. On va essayer de l'approfondir, cette teinture, hein. Voilà. Donc là, on fait bien les parties ici. Ici aussi, c'est important, d'accord, là où il y a le passant. Il est parfois plus difficile de teinter un cuir qui a été mouillé qu'un cuir qui est directement teinté à la découpe. Difficile le noir à teinter noir, d'accord? Si on fait une teinture trop épaisse, ça ne le prend pas, elle ne rentre pas dans le cuir. Si on fait une teinture trop liquide, ben, elle est trop diluée et du coup le noir ne comble pas. Donc là, il faut vraiment, c'est un peu, c'est pénible, la teinture au noir, c'est pénible. C'est pour ça que je teinte rarement noir, j'ai plutôt tendance à teinter marron, parce qu'on peut travailler sur le marron, on peut travailler sur la couleur, sur la profondeur. Noir, c'est bon, hein, je trouve que c'est galère. Donc il faut le faire en plusieurs. Il faut laisser le cuir s'imbiber du noir. Là, on commence déjà à avoir un beau noir. Mais c'est pas fini. On va laisser un petit peu. On va laisser ça un petit peu sécher. D'accord? Voilà, pour que la couleur prenne bien, le noir prenne bien, pour qu'on évite ce gris un peu dégueulasse. Et la teinture prend mieux une fois que le cuir est redevenu un petit peu humide. En fait, vous voyez, il pénètre bien après à l'intérieur. Et ça dépend de la qualité du cuir. Si on a un cuir premium, il va mieux pénétrer. Si on est sur un cuir pas de seconde zone, mais on va dire de seconde, comment ils appellent ça? Ouais, de second choix, voilà. Si on prend un cuir de second choix, eh ben, on va se retrouver avec une teinture qui va prendre un petit peu moins bien. Donc là, on commence à se rapprocher de quelque chose qui est intéressant. Mais il y a toujours des petites parties de teinture, qui prennent moins bien, d'accord? Donc on prend le temps, on laisse sécher la teinture. On voit commencer une fois que ça a séché, elle sèche relativement vite la teinture. Elle sèche relativement vite. Là, on commence à être pas mal, mais il y a des endroits qui ne sont pas homogènes. Donc là, il va falloir reprendre les endroits qui ne sont pas homogènes. Allez, on va reteinter cette partie-là.
va laisser un petit peu sécher cette teinture noire et on va y repasser un autre coup encore parce que vu que j'ai mis mes gros doigts, j'ai enlevé une partie là. D'accord? On va laisser sécher. Mon noir est liquide. Je l'ai bien dilué parce qu'il avait tendance à pas pénétrer correctement dans le cuir. Vous voyez, là, à l'origine, enfin au résultat final, on sera sur un noir comme ça. Donc après, je vais le frotter de manière à le nourrir à l'huile. Et en le frottant, on va faire ressortir le brillant. Vous voyez, on va faire ressortir le brillant du cuir. Là, on sera bien après. Après, ça va le rendre nickel. Mais là, faut lui laisser le temps de, ouais, faut lui laisser le temps de boire un petit peu. Alors, on lui laisse le temps de boire un petit peu. Ici, ça a séché. Je vais pouvoir remettre une partie là. On laisse sécher. Et on va voir ce que ça fait. Vraiment beaucoup plus simple. Pour avoir un noir profond, soit vraiment noir, c'est compliqué. Surtout sur des grandes pièces. Sur des petites pièces, c'est plus simple. Sur des grandes pièces, c'est compliqué. On le laisse sécher tranquille. Et après, on viendra retravailler l'avant du couteau. Ouais. Et moi, j'aime bien avoir un full black. Donc, si on commence à avoir des endroits où ça peut être un peu noir antique, d'accord? Mais là, c'est pas le résultat que je veux lui donner. Là, je veux lui donner un résultat. On va essayer de faire. Est-ce que je peux maintenir mon cuir de cette manière? Attends. Avec, avec mon truc. Ok. Allez, on est reparti. On met un petit coup de teinture sur la partie avant.
On va laisser sécher ça tranquille. J'ai mis un petit truc là. On fait comme un petit kebab. Là. On fait tourner notre petit kebab. Voilà, ça aide au séchage, ça marche nickel. Et la couleur que ça donne, on est sur un noir mat pour l'instant. Quand on y mettra ensuite la graisse pour le nourrir, là il va être brillant. Une fois qu'on va le frotter, il va être brillant. Ça va être un noir magnifique. Si on arrive à faire une teinture correcte, voilà. Donc là, on arrive doucement à récupérer et à sécher notre cuir. Et là, ensuite, on va remettre une partie noire, d'accord? Pour bien harmoniser. Il y a des endroits encore qui ne sont pas correctement pris. Donc on va repasser aux endroits où il manque un petit peu, d'accord? Ici par exemple, il manque un petit peu. Là, je ne sais pas si on voit, voilà. On veut un full black. Full black bien pris partout. Et le fait de tout sécher avant de remettre me permet de voir aussi où je dois remettre de la teinture. Voilà, on va dire qu'on est pas mal. Bon, on repasse de l'autre côté.
On est ici, on a notre étui qui est presque bien teinté, d'accord? Il y a quelques endroits, ici par exemple, en bout, là où j'ai touché. Voilà, donc cette partie-là, il va falloir je sais pas si on peut, voilà, voir la reteinter. À des endroits ici aussi, c'est pareil, d'accord? Donc il y a 2-3 endroits qu'il va falloir reteinter. Avant de faire la teinture en bas, je vais faire la teinture en haut. Et après, j'y toucherai plus. J'espère. Et ensuite, je terminerai ma teinture en bas. Ok. On est reparti pour faire sécher cette partie haute. Alors, je vais éviter de mettre le truc devant le radiateur parce que j'étais en train de cramer. Ok. Donc, on fait sécher cette partie qu'on vient de faire en haut. Voilà, pour accélérer un petit peu notre temps. Voilà. Et ensuite, on termine pour faire cette partie basse où il manque une partie encore. Et ensuite, on va le traiter. Une fois qu'on l'aura traité, on va le laisser comme ça. On va placer notre boucle ici et on fera notre couture avec le passant. Alors, je reviens. Pour le haut, on est pas mal. Normalement, on n'aura pas besoin d'y revenir. On va terminer de le sécher. On est bien. Et ensuite, on va repasser un coup en bas pour être nickel. Enfin, nickel, j'espère. Là, voilà, ça sèche. Une fois que c'est sec, je peux toucher en bas. Ici, il n'y a plus de soucis, d'accord? La teinture, elle est faite, mon cuir, il est bien pris. Je peux toucher. C'est quand c'est mouillé, si je touche, en fait, je vais enlever une partie de teinture. Donc là, en haut, effectivement, on est bien. En haut, on est bien, on n'y revient plus. J'attends juste de terminer que ça sèche. Et ensuite, on repasse un coup en bas, ici, surtout ici où j'ai mis mes doigts. J'ai enlevé une petite partie. Il y a quelques endroits minimes où ça a un petit peu bougé. Voilà. On va y aller après. Voilà, on est pas mal. On attend encore juste un instant que c'est bien séché.
commence à être pas mal. Vous avez vu? Voilà. Allez. On termine notre dernière teinture du bas. Donc cette partie-là que je vais reteinter un petit peu. Pour ce faire, je vais simplement maintenir avec mon bois ici. Et je vais venir remettre. Donc là déjà, je vais mettre dans le trou. Là. Voilà. J'ai ici, 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 là tout autour. Ouais, le reste, on est pas mal. Hein. Allez, on sera bien pour finir tout ça. Ok. Alors, vous avez vu, c'est pas des plus excitants hein, sur la technique. Bon là, c'est une teinture, pardon, c'est une teinture particulière parce que c'est de la teinture noire, ça me casse les pieds. La teinture noire me casse la tête. La teinture noire, c'est casse-tête. Mais le résultat est quand même cool. Donc, des fois, ça vaut le coup de se prendre la tête quand le résultat est bon, mais ça reste casse-tête quand même. Hein. Alors, on fait chauffer. Une fois que ça c'est fini, on va percer le passant, donc le passant qu'on a fait, que j'ai fait hier, le passant noir. On va percer les différents trous et ensuite on va le monter directement à l'arrière, mais avant, passer un peu de graisse. Comme ça, lui, on n'aura pas besoin de le faire. Et ensuite, cette partie noire, là, cet étui-là, la graisse, on peut la mettre une fois que j'ai mis en place la couture, d'accord? C'est pas gênant, ça. Comme ça lui laisse le temps de sécher encore un petit peu. Ah, on y est vraiment presque. Voilà. Vous savez ce qu'on va faire? On va le laisser terminer de sécher tranquille. Et nous, on va se préparer pour la couture du passant. Bon, l'étui, pour l'instant, on le laisse tranquille, d'accord? Je vais essayer de le placer quelque part pour que séche tranquille. Et on n'en a plus besoin. Mais sachant jamais, sachant, on va la laisser de côté quand même. Où est-ce que je peux poser ça? Ça va me casser les pieds là. Je vais poser ça sur l'étau. Voilà. J'arrive, hein, je pose juste ça sur l'étau pour que ça sèche tranquille. Alors déjà, on fait ça. Ce que je vous disais tout à l'heure, c'est ça. Voilà, on a de la graisse ici et en plus, on va la mettre en place maintenant. Donc je vais chercher du sopalin et on va venir imbiber et frotter notre petit morceau de cuir qui a été teinté hier. Donc pour que vous ayez un petit visuel, ça c'est avant d'avoir posé la graisse, d'accord? C'est assez mat. Là, ça va nourrir le cuir.
Donc on met les deux côtés, hein, puisque je veux également nourrir mon cuir sur la partie qui sera la partie basse. Voilà. Voilà, on se retrouve avec un joli cuir plein de graisse qu'on va laisser un petit peu. Et on va venir frotter tranquille de manière à enlever le surplus. Voilà. Je me nourris mon cuir. Donc on va un cuir bien nourri, bien propre. D'accord? Partie basse. Voilà. Donc là, on a notre cuir et notre passant terminé. On fera la même chose avec l'étui tout à l'heure, mais pour l'instant, on le laisse sécher tranquille. D'accord? Donc là, le but maintenant, ça va être d'installer ce passant là autour de mon demi-rond laiton. Ce demi-rond laiton, avant de faire la couture, il faut que je l'installe directement sur l'étui et ensuite on fera la couture directement avec le laiton. Sinon, c'est un peu galère à rentrer par rapport à l'épaisseur de mon passant. Donc, comment ça va se passer? Cette partie-là, je vais la D'accord? Cette partie de cette manière. Attends, voilà. Là et là. D'accord? Là, on est bien. Donc, il va y avoir des trous ici, il va y avoir des trous ici, il va y avoir des trous ici. Bon, moi, ce qui m'intéresse déjà, c'est que les trous qui soient ici soient proprement faits. Donc, sachant que je vais avoir ceux-là qui vont arriver là, on va placer les premiers. Donc, les premiers seront à ce niveau. Ok. Donc, j'ai les premiers trous qui seront là. Attendez. Voilà. Donc, j'ai un trou ici. Et ensuite, en fonction de ça, je vais faire le reste. Je vais récupérer ma règle. Donc, je vais avoir mes différents trous. Là, si je fais mon perpendiculaire, je suis là. Donc, j'en ai un là, je vais en mettre un là. D'accord? Pour avoir son opposé. Et ensuite, je vais en rajouter deux au milieu. Donc là, sachant que j'ai 13, il en faut encore deux au milieu. Donc, ça fait 4, ouais, 4, 4 à peu près. Ici. Et ici. 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 Ok. Un là. Un là. Et ensuite, ceux-là, c'est ceux qui vont être le plus visibles, d'accord? Ces trous-là, c'est ceux qui vont être le plus visibles. Je fais les mêmes en opposition 4 mm en dessous. Ici. 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 Et ici. J'ai mes 8 trous. D'accord? J'ai mes 8 trous. Maintenant, c'est tout. Je vais maintenir mon cuir et faire mes trous au travers.
Ok. J'ai mes trous qui sont là. Donc là, je vais les accentuer pour bien les marquer. D'accord. Ensuite, on va s'amuser ensuite. Et là. Ok. Donc ces trous-là, je vais les agrandir. Pardon, je suis en train de faire un truc, je suis même pas devant vous. Pardon. Donc là, j'ai fait mes trous, je viens les agrandir pour pouvoir y passer mon fil. Je fais un pré-agrandissement. Ok. La couture ici, elle se fait très simplement. Donc j'ai mes trous, ceux-là je vais les agrandir aussi. D'accord, donc j'agrandis l'ensemble de mes trous. Parce qu'après, il va falloir les faire correspondre sur les 3 parties différentes. Voilà. Après, on va rigoler parce qu'il va falloir, ouais, les premiers, peut-être reprendre l'emplacement des trous, les réagrandir au fur et à mesure pour que le fil passe. Une fois qu'on a fait ça, ben maintenant, il faut que je me retrouve avec la même chose de l'autre côté. Donc en fait, je vais refaire mes trous à l'opposé de ceci. Donc 1, 2, 3, 4, plus mes trous, on va dire, intermédiaires. Avec l'expérience, ouais, ça passe, hein, pardon. Avec l'expérience, ça passe, il n'y a pas de problème. On va chercher un fil noir maintenant et on va faire notre couture. Donc on va installer notre anneau autour de notre étui. Et ensuite, on va faire la couture. Voilà, on a nos différents trous ici. Ici, ici et ici. On va préparer notre fil de couture. Donc nous, on prend du fil noir pour aller avec le reste. Full black, full black. Donc nos aiguilles sont là. Le fil, on a une très grande longueur. Je prends un peu de marge, c'est plus facile à travailler comme ça. Et il est où mon couteau? Voilà. Et on va venir faire, comme pour l'étui la dernière fois, on va venir faire, pardon, un fil de sellier. Fil couture sellier. Donc deux aiguilles, une aiguille à chaque extrémité du fil. Voilà. Donc là, maintenant que j'ai mon fil qui est ici, j'ai mes aiguilles et je vais mettre une aiguille à chaque extrémité. Donc, je rappelle, pour le fil, je viens de piquer le fil que je viens de passer dans mon chat. Là, comme ça, hop, le fil ne ressort plus. Bon, je prends ma deuxième partie. Si jamais elle est un peu effilochée, je la recoupe. Ici, tout se passe bien. Le chat est relativement gros, d'accord. Donc, ça rentre correctement. J'ai les doigts dégueulasses, mais c'est pas grave. Ok, j'ai mon fil. J'ai mes deux aiguilles. Je vais avoir besoin de ça, ça j'en ai plus besoin. Ça non plus. Maintenant, maintenant il va falloir l'installer autour de mon étui. Mon étui qui est ici, d'accord? Donc là, il est presque entièrement sec. Il y a des parties un petit peu humides ici. Donc je ne vais pas y toucher, je vais le laisser comme ça. Je vais juste installer. Alors je vais essayer de faire en sorte de ne pas le griffer, d'accord? Je vais installer ça autour. Donc en fait, je viens le décaler. Mon demi-anneau de laiton. Je viens le décaler et je viens l'insérer dans l'emplacement que j'ai fait à l'arrière de l'étui. Voilà. Et là, je me retrouve avec mon demi-anneau de laiton qui se retrouve dans son trou de passage. Vous voyez bien ou pas? Voilà.
Et maintenant, je vais faire la couture de mon truc autour. C'est ça qui est un petit peu embêtant. Bon, sachant que je veux que cette partie soit devant, puisqu'il y a le nom, je vais le coudre de cette manière. Comme ça, quand on porte, il est ici à l'avant. Voilà, pour couvrir un petit peu le blanc que j'ai sur mes extrémités. En cuir, on a dit que c'était comme ça. Donc, je vais installer mon cuir de cette manière. Voilà, vous voyez. Et je vais faire correspondre toutes mes différentes parties. À partir de là, je vais mettre mon premier. Donc là, je sais que je vais devoir me balader pour trouver mes premiers emplacements. Ok, là, j'ai fait mon emplacement ici. Donc, vu que j'ai fait le cochon, on va tirer un petit peu sur le fil. Et je mets le deuxième fil. D'accord. Au-dessus. Voilà. Et j'ai mes deux fils qui sont à deux endroits différents. Je fais très attention avec mes ongles de ne pas marquer le cuir comme je l'ai fait pour la création de l'étui. Ok, donc là j'ai ramené mon premier fil. Maintenant ce qu'il faut faire, et ben, ça va être de passer dans le deuxième. Donc comme la dernière fois, j'appuie sur mon fil de manière à appuyer. Là c'est plus simple, c'est le départ. Et le départ, je peux encore écarter un peu. Voilà, de manière à savoir où je vais là. J'ai passé mon aiguille au-dessus. Ok. Donc là, j'ai commencé et mes trous, normalement, sont relativement alignés. Je ne vais pas faire une couture en rectangle, je vais faire une couture en croisée. Donc, je croise ici, je croise ici, je croise ici, je viens en arrière, je croise. C'est un peu spartiate, d'accord? Mais avant de commencer, je vais devoir repasser pour voir, voilà, pour voir si mes trous sont alignés. Mes trous sont alignés, tout débouche. Donc, je refais un petit coup, histoire de rouvrir correctement mes trous. Et ensuite, je fais mes passages. Donc là, ici, je récupère une. Puis, sans accrocher mon fil. Ça va être galère à sortir à la main. J'ai ma petite pince. Que mon cuir soit... Que mon fil soit bien tendu. Voilà. Donc là, on voit bien que l'alignement est nickel. Parce qu'à chaque fois que je rentre mon haleine... À l'aise? Oh, je sais jamais purée. Je confonds avec le lit. Hop! Elle est bien alignée. Ok. Donc là, comme tout à l'heure, installation du fil. Hop. Ah, je pourrais presque l'avoir à la main. Le fil est relativement gros et les aiguilles aussi, donc des fois ça prend un peu de mal. Hein. Donc j'ai croisé, j'ai croisé, j'ai croisé. Je vais encore croiser. Donc là j'arrive à une extrémité. D'accord, je suis arrivé à ma première extrémité. Je vais effectuer ma couture. Et ensuite je vais faire mon retour. J'aime bien cette couture là, elle est très jolie. Ça change d'avoir des coutures droites. Ça fait un petit quelque chose. Voilà. Donc je suis arrivé à mon bout. Maintenant que je suis arrivé à mon bout, encore, donc là on va voir ma couture en forme de zigzag. Voilà. Je vais remonter sur ce point-là et je vais faire l'inverse. Donc je réaligne correctement pour voir si tout va bien. Tout va bien. Mes trous sont alignés à l'intérieur. Et on repart faire la couture à l'opposé. Donc on remonte pour repartir pour que je puisse faire mes trous sur lesquels je ne suis pas encore intervenu. Hop. Ok. Donc maintenant je croise. Donc là je vais venir croiser mes fils pour repartir de l'autre côté.
comme tout à l'heure, on vérifie l'alignement, tout est bon. Tout est bon, c'est parfait. Donc je vais mettre mon fil, d'accord, pour mon croisement. Voilà. Et je repasse. Allez, on y est presque. Une fois qu'on a fait ça, ensuite, on va venir graisser l'ensemble et l'étui sera terminé. Quelle heure il est? Ouais. Ok, il reste le retour ici et je vais revenir en haut histoire de confirmer la couture. D'accord, moi ça me permet surtout d'avoir un fil qui est pris 2 fois au départ pour qu'il serre bien. Donc là normalement j'ai fini. Mais on va faire un retour sur le point du haut pour bien consolider mon départ et mon arrivée. Ok. Voilà. Comme je disais, j'ai fini là. D'accord? J'ai fini ma couture. Par contre, je vais revenir sur le point de départ. Voilà. Pour éviter que le fil ne se défera pas, hein, mais c'est pour juste éviter encore donner une sécurité supplémentaire. Comme ça, je sais que là, il ne bougera pas là. Même si on tire sur le passant, ça ne bougera pas. Et voilà, passant et couture finie. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va découper le fil qui traverse et on va le brûler avec le briquet que je vais retrouver tout de suite. Pour l'écraser et faire une espèce de système de blocage. Donc, ici, je vais récupérer mon petit couteau. Je vais couper ici, mais je vais laisser 2 mm. D'accord? On laisse dépasser ça de 2 mm. D'accord? Ici. Et ça, je vais brûler cette partie et je vais l'écraser pour que le fil ne ressorte pas. Voilà. Hop, ok. Donc là, j'ai brûlé et j'ai écrasé le bout du fil, d'accord? On fait la même chose de l'autre côté. En laissant ouais, 2-3 mm. Sinon, ça fait une trop grosse boule, c'est dégueulasse. Ok. Donc là, on vient effectuer la deuxième partie. Voilà, messieurs. Voilà, on a fini notre passant. Voilà, on a fini notre passant. La couture, c'est bon. Hop, je mets ça pour reteinter un petit peu l'intérieur de la couture. Parce que le cuir à l'intérieur est blanc. Donc en faisant ça, ça me permet de reteinter un petit peu l'intérieur de mon cuir. Pour pas que le blanc de l'intérieur ressorte. Ok. Hop, voilà, ça donne ça. Voilà, on a notre couture qui est faite, on est bien. C'est qui ça? Bonjour à ceux qui... Je vais le nettoyer. Notre étui noir. D'accord, il est beau. Hein. Franchement, il est magnifique.
là, je vais laisser ma graisse comme ça. Je vais graisser tout mon étui. Voilà, on a graissé la totalité de notre étui, d'accord? Maintenant, on va laisser tranquillement imbiber. Voilà. On va le laisser imbiber tranquille. Pendant ce temps-là, vous savez ce qu'on va faire? On va aller passer le manche à la frotte pour avoir un beau manche bien propre. Bon. Et pour éviter, je vais juste nettoyer mon laiton vite fait avec un grain 400 là. Il est où le grain 400? Il est là. On va nettoyer le laiton grain 400, on va passer le manche grain 400. On fait attention à la lame, d'accord, puisque cette lame-là, elle est aiguisée. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais me protéger. Je vais protéger ma lame et moi, je me protège de ma lame. Parce qu'elle pique celle-là. Hein. Ok. J'ai mis où mon scotch? Attends, je suis en train de chercher mon scotch. Ah merde, j'ai mis où le scotch? Il est là. Voilà, je protège tranquille. Hein. Là, je vais en remettre un coup à la pointe. Ok. Hop. Donc là, je me sécurise moi, d'accord, parce que j'ai pas envie de me trancher le doigt. Voilà. Comme ça, au moins, on peut tenir la lame sans trop avoir de problème. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais, comme je l'ai dit tout à l'heure, poncer tout ça. Donc, je vais poncer mon laiton d'abord, ok? J'ai besoin de poncer mon laiton. Parce qu'après, mon laiton, je vais le protéger. Bon, lui, je vais le mettre ailleurs. Allez, fous-toi ici, là, s'il te plaît. Hop. Voilà. Mon laiton, après, j'y touche plus. Parce que si je passe la frotte sur mon laiton, je vais sûrement noircir. Je vais sûrement noircir mon truc. Donc, on va installer la lame. Hop, 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 hop. Voilà. On va installer la lame ici. Et on va repasser un coup. Donc là, je vais faire l'ensemble du manche d'abord. L'ensemble du manche en grain 400. Et après, je passe un coup sur le laiton et j'y touche plus. Et après, on va nettoyer ce manche là. On va le passer à la frotte. Il va être magnifique. D'accord. Comme ça, on a un manche qui est relativement lisse. On évite d'avoir des manches granuleux. Bon, normalement, c'est un bois, ça bouge pas. Hein. Mais le rendu est quand même plus joli sur le bois lorsqu'il est poncé un peu plus fin. Il n'y a pas de... Voilà. Ça ressort pas. C'est pas mal là. Hein. Ok. Hop, petit passage sur le laiton. Parce que le laiton, en fait, vieillit avec le temps. Donc, au début, il est vraiment... pas jaune, mais brillant or. Et après, il part un peu sur le orange. D'accord? Là, on récupère notre laiton.
avec sa couleur d'origine, bien poncé, bien poli. Mais quoi qu'il arrive, le laiton va changer de couleur avec le temps. Voilà, là on a un beau laiton. Je ne sais pas si vous le voyez, mais là, voilà, je vous le montre. On a récupéré un beau laiton. Et là, il faut, voilà, là, il faut que je le reponce. Ouais, il est un peu plus orange. Et là, on l'a récupéré bien propre. Donc on fait ça, tranquille. Voilà. Ok. C'est bon? On est parti. Maintenant, on va passer ça à la frotte tranquille. On va s'installer là. On va installer la frotte. Voilà. On enlève besoin maintenant. Je pose le couteau ici. J'arrive dans venir nourrir notre manche. Alors là, on est sur du bois stabilisé, mais c'est pas grave. On va venir le nourrir. On va venir le... Oui, c'est ça, le nourrir pour qu'on puisse... Le manche soit bien brillant, bien poli. Voilà. On va utiliser une petite... comment on appelle ça? Une petite pâte à polir. Je vous installe là, vous verrez mieux, hein, d'accord? Une petite pâte à polir qu'on va installer directement là-dessus. Voilà. D'accord la différence? Vous voyez le résultat? On est sur un joli manche mis en valeur, brillant, nourri. Là, on est bien. Hein. Et voilà le résultat. Vous voyez un peu cette brillance. Voilà, on a nourri notre manche. On a fait notre couteau. Il est ici.
D'accord, je l'ai passé au cuir hier, donc là il est bien au niveau de l'aiguisage, j'ai rien à récupérer. On est sur un beau tranchant bien propre. Voilà, un beau dos de lame. Un beau manche magnifique, bien poli, bien propre. Donc maintenant on va retourner ici pour finaliser notre couteau, d'accord? Donc, notre couteau qui est ici, je vais le poser, il est fini lui, hein, d'accord? Je le pose. De manière à ce qu'on finisse ça bien proprement, ça on verra plus tard. Voilà. Ok, donc je vais aller récupérer un sopalin propre. Et on va venir frotter notre cuir que l'on a nourri. Hop, je récupère mon étui. Mon étui est là. Donc maintenant, voilà, je vais venir faire ça tranquille. Vous voyez un petit peu mon cuir, comment il est beau. Voilà, là on va enlever. Voilà, avec un beau passant, avec la marque. Ici, un petit demi-anneau en laiton. Ici, là je suis en train de terminer d'enlever la surépaisseur de graisse pour le nourrissage du cuir. Et on se retrouve avec un étui noir magnifique. D'accord. Le cuir va encore prendre un peu. Et maintenant, je vous récupère en frontal. Pour mettre un terme. Il est magnifique cet étui. Le noir est tellement beau. Vous voyez un peu ce qu'on a fait, la marque qu'on a fait sur notre fourreau. Ça ressort comme ça fait très joli. J'essaie de vous avoir le... Voilà, on voit ce visuel-là, ça ressort cette belle ligne-là en bas de manche. D'accord? Donc voilà notre étui de Puukko terminé. Et pour mettre un terme à cette vidéo, notre Puukko, notre étui de Puukko. Et maintenant, écoutez ça. Voilà. Il est enfin terminé. Je le trouve magnifique, cet étui. Je trouve ce couteau magnifique. D'accord? Il y a une rétention de fou, il est impossible à tomber. Quand il faut le sortir, on tire déjà un petit peu dessus et ensuite on vient céder là. D'accord? On vient céder de l'arrière pour le sentir tranquille. Ici. Tac. Voilà. C'est enfin terminé. Je ferai une petite vidéo de présentation du couteau. Celui-ci est fini. Un bel étui full black. Et cet étui-là se porte donc sur le côté. Il faut juste faire attention en sortant le couteau parce que le tranchant se retrouve sur cette partie-là. C'est un coup à prendre. D'accord? Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. Merci à tous pour être venus après sur les rediffusions pour voir un petit peu comment ça se passe. C'est voilà, on a vu deux styles de couteaux. On a fait un couteau plat de semelle simple, avec on colle les plaquettes sur le côté, un étui plutôt standard, et un couteau scandinave avec un étui scandinave, donc un étui qui est particulier. D'accord, ça n'a rien à voir avec l'étui de la dernière fois. Salut Kenzo Arda, ça va? Et tu viens à temps? Je viens de terminer, voilà, son étui noir avec son passant. Je sais pas ce que tu en penses, je le trouve magnifique. Il est magnifique ce couteau. Donc il est fini. Voilà. Donc tu arrives sur la fin. J'allais faire mon petit mot de fin. Donc merci de m'avoir suivi sur Twitch. Je vais basculer sur TikTok. Parce que sur Twitch,
c'est pas vraiment la cible. Je suis pas vraiment la cible sur les vidéos TikTok, d'accord? Sur les vidéos Twitch, pardon, j'ai voulu faire sur Twitch pour voir. Je suis pas la cible. Donc je passe sur TikTok à partir de demain. Je passe sur TikTok pour des vidéos qui ne seront pas aussi développées que celle-ci. Parce que là, on a vraiment fait des vidéos de présentation et de fabrication de A à Z. Sur TikTok, ça sera surtout des vidéos où j'expliquerai ce que je fais. Mais peut-être qu'il n'y a pas un suivi comme ça. Je passe d'une pièce à l'autre et ainsi de suite. D'accord? Donc je vous remercie énormément de m'avoir suivi sur ces deux projets. Et je vous souhaite à tous une excellente journée. Portez-vous bien et peut-être un jour.